Dans ce monde de streetwear, de sneakers, qui n'a jamais rêvé de faire sa propre pièce, sa propre paire de sneakers? Aujourd'hui, c'est possible et on va le faire. Enfin, c'est presque possible et on va essayer de le faire. Je vous promets rien. Bon les amis, après cette intro digne des plus grands acteurs d'Hollywood, je sais, merci les gars, ça fait plaisir. On va aller s'amuser sur Sneakers Generator. Et en gros, Sneakers Generator, c'est une bête d'application pour les gens qui sont des saucisses humaines sur Photoshop comme moi. En gros, sur Sneakers Generator, tu peux créer une paire de sneakers à partir d'autres paires de sneakers. Donc par exemple, tu peux prendre tout le upper, donc tout le dessus d'une paire de 97 One Sean Wotherspoon. Tu mets la semelle d'une Yeezy 700 Wave Runner et ça donne ça. Et t'as créé ta propre paire. Tu peux même changer les couleurs si tu veux. Alors là, dans le cas que je vous ai montré, c'est moche, ça va pas ensemble. Mais on va essayer ensemble aujourd'hui de créer le meilleur hybride possible, la meilleure paire de sneakers possible sur l'application Sneakers Generator. Et en deuxième partie de vidéo, je vais partager vos créations parce que comme d'hab dans ma story Instagram, je vous ai demandé de participer à la vidéo et vous avez été plein à m'envoyer vos créations avec une description de la création et j'ai lu des petites pépites dans mes DM Insta avant de faire la vidéo. Du coup, ce qu'on va faire, c'est ma paire dans un premier temps, vos paires dans un second temps et à la fin de la vidéo, il y aura le top 3 des créations des abonnés. Si ce concept vous plaît, déjà balancez à fond les pouces bleus, abonnez-vous, activez la petite cloche et dites-le moi parce que je serais chaud pour faire plein d'épisodes, ce serait marrant de faire plein de créations et même pourquoi pas, si je fais d'autres épisodes, faire gagner des lots au top 1, top 2, top 3. C'est ce que j'aimerais bien faire, dites-moi si ça vous dit et du coup, on va passer directement sur l'application Sneakers Generator. On arrive directement sur cet accueil. Donc là, j'ai mon accueil pour créer des paires, donc vous voyez, je peux changer les semelles comme ça, voilà. Je peux tout changer, donc les semelles et aussi le upper, voilà. Donc il y a vraiment plein de paires. Vous voyez par exemple, déjà là on pourrait avoir un petit délire sympa. Voilà, je dis ça, je dis rien. Hop, tu peux continuer à tout changer. Enfin bref, il y a vraiment une possibilité. Je dirais pas illimitée parce qu'il y a quand même pas non plus 200 000 paires, mais il y a quand même pas mal de paires et il y a de quoi faire des trucs cool. Si par exemple je vais chercher une Air Max 98 Gundam, je fais Select Upper. Donc là j'ai la Air Max 98 Gundam. Ensuite je fais plus sneakers et je vais chercher du coup là une Yeezy 700. Donc je vais prendre la Yeezy 700 Wave Runner qui se trouve là et je prends juste la semelle. Vous voyez, ça fait pas équilibré. Genre là la semelle elle va pas avec le upper. Donc le but ça va être de créer une paire la plus équilibrée possible. On peut aussi rajouter des accessoires d'ailleurs. Donc des accessoires qui sont là. Moi par exemple j'adore ce souche là. Il est vraiment marrant. Genre en vrai le petit souche là tu peux le caler sur une petite partie. Enfin bref comme ça c'est pas beau. Mais vous avez capté, en gros il y a vraiment plein de possibilités. Je vais partir sur un défi, je vais partir sur la Presto Off-White. On va sélectionner le upper de la Presto Off-White. Donc là elle apparaît comme ça et vu comme ça on dirait une babouche, c'est horrible. Donc maintenant je vais essayer d'aller chercher une autre paire et qui serait donc chez Adidas. Et je vais essayer de prendre une Ultra Boost. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Ah quoique, la petite Ozweego, la semelle ça peut être pas mal hein. Ça peut être pas mal, Select Sol. Ah il y a un truc hein. Il y a un petit truc. Eh franchement c'est pas mal hein. Je garde l'idée, je vais quand même aller voir la semelle d'Ultra Boost. Mais là la semelle d'Ozweego je garde l'idée, j'aime bien. J'ai pas une petite semelle de Ultra Boost là. Voilà la première Ultra Boost Select Sol. Ah je sais pas, j'allais dire c'est pas mal mais je sais pas, on dirait que le upper il est trop petit par rapport à la semelle et que du coup il est un peu replié sur lui-même. Non je pense que ça le fait pas trop. Si je mets une semelle de Yeezy 700, ah c'est pas ouf hein. C'est dommage parce qu'il y a du orange des deux côtés. Mais comme ça c'est pas ouf, ça fait pas équilibré, j'aime pas trop. Je vais aller regarder s'il y a pas d'autres semelles Adidas qu'on pourrait mettre. Celle-là, c'est quoi? La Turnout d'Alexander Wang. Ok je connaissais pas le nom. Select Sol. Oh il y a un petit truc hein. Oh il y a un petit truc là, j'aime bien. Je sais pas ce que je préfère. En fait là elle fait peut-être un peu plus fine. Et là un peu plus balèze. Comme ça j'aime vraiment bien. Plutôt Wang ou plutôt Ozweego. Donc là on est pour l'instant sur une Nike Presto en collab avec Adidas. Et en collab avec Virgil Abloh et Alexander Wang. Qu'est-ce que c'est que cette partouze de collab là? Ça veut rien dire. Maintenant qu'on a notre semelle et notre upper, on va chercher à changer la couleur pour partir sur la base de couleur. Je vais tester en live parce que je sais pas du tout ce que ça vaut. Alors du coup on a le UE, ok, donc qui nous permet de faire une petite transition de couleur. Donc jusqu'à là tu me sors une paire comme ça, j'ai envie de t'insulter frère. Je suis désolé, j'ai envie de t'insulter. C'est horrible hein. Ah le vert comme ça là, ah c'est pas beau frérot. Bon le UE là c'est pas top, ça on va enlever. Ok donc je vais partir sur du rose, un peu rose là. Ok, saturation. Là, on est sur du violet. Ça commence à ressembler à quelque chose. Non, pourquoi je touche à ça? Ah, je suis con. Si on part sur un petit violet comme ça, c'est pas dégueu. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas modifier genre les couleurs de certaines parties de la paire. Parce que là, du coup, je suis obligé de la mettre toute violette. Donc, c'est pas ouf. Mais bref, c'est pas grave. Ensuite... la semelle, oh putain quelle horreur bâtard. Il y a un petit truc comme ça en fait limite attendez. Donc là je vais valider ma semelle comme ça un peu rosé, c'est pas trop dégueu. On va revenir sur le upper. Attendez les gars, je suis en train de douter là.
vrai c'est pas mal comme ça sans couleur, hein. Je sais pas pourquoi je me fais chier à faire la couleur, hein. Plutôt que changer la couleur, je vais peut-être rajouter un accessoire en vrai. Alors au niveau des accessoires, on n'a pas un milliard de trucs. Si je rajoute un petit swoosh à la Travis, donc attends, est-ce que je peux le rapetisser? Alors là, peut-être pas trop bien optimisé pour ce genre de truc. Ah, c'est une galère. Ah, c'est une galère, sa mère. Ah, sa grand-mère. Y a pas autre chose là? Ça, c'est quoi ça? Putain, mais attends, mec, je sais même pas ce que c'est une lanière? Je galère comme mon papy quand il veut m'envoyer un message sur Facebook là. Et si on allait dans l'abus et qu'on mettait en fait un petit truc de Yeezy là? En fait, j'arrive pas à bien bouger les accessoires. Oh, j'ai un truc là. Oh, j'ai un que truc de fou. On peut pas changer la couleur d'accessoire? Ah, c'est dommage. Il y a un truc là. Les gars, j'ai quelque chose. Eh, c'est un flow ou pas? Eh, vous savez quoi? On va pas se faire chier avec la couleur. Je laisse mon hybride comme ça. Donc, c'est Nike en collab avec Adidas qui collabore avec Virgil Abloh, avec Alexander Wang et du coup avec le petit strap on peut dire que c'est une collab aussi avec Kanye West. Ok, c'est n'importe quoi mais c'est marrant et la paire mine de rien est pas dégueu, un peu chargé mais pas dégueu. Donc là j'arrive sur mon profil dans mes créations, vous savez quoi, vu qu'il y a personne qui me suit, je vais mettre mon propre like. Je me suis mis un pouce bleu tout seul, voilà, comme ça au moins je sais ce qu'il en est. Bon, voilà ma petite création en attendant, qui n'est pas dégueu en vrai. Franchement je trouve qu'elle est plutôt équilibrée. Potentiellement je pourrais, pourquoi pas, acheter ça et la porter. Un peu chargé mais j'aime bien et franchement j'aime beaucoup le délire de la semelle Alexander Wang. Donc voilà pour ce qui est de ma création. Bon du coup ma petite paire ça va, elle est pas trop dégueu. Ce sera peut-être pas la paire de l'année mais moi j'aime bien le mix et potentiellement je pourrais la porter. J'ai essayé voilà de faire un hybride d'Adidas, Nike, de mettre un petit accessoire. Ça va, on est bien, on a rempli les critères. Maintenant vous m'avez envoyé des petites pépites sur Instagram et on va les checker maintenant. Et à la fin de la vidéo je vais lire le top 3 de mes designers préférés parmi les abonnés. Voilà, designer si on peut appeler ça comme ça, t'as capté. On a Flo de Oliveira, alors là il s'est déchaîné. Hey, il a fait la même idée que j'avais au début, hein. La semelle de Ozwego avec la Presto Off-White. Il a rajouté le petit swoosh de la Vapor Max en accessoire. Là Yeezy 350 avec les semelles de Yeezy 500, ça c'est horrible ça. Ça je suis désolé, ça c'est... Oh, c'est horrible frérot. Oh, petit Air Force One avec une semelle de Air Max One, pas dégueu. Et le coloris passe plutôt bien. Oh ça j'aime bien. Donc on a une Air Max 97 un peu en mode gold avec le swoosh d'une Jordan 1 Off-White et du coup la semelle d'une Terra Kinger Off-White. C'est pas dégueu. Ça j'aime bien, franchement je valide fort. Alors là chez LK là, on a un upper de Asics Gelite 3 en collab avec Atmos et une semelle de New Balance 990. Même si je trouve que la semelle est un peu fine par rapport au upper, elle est quand même plutôt cool. Franchement j'avoue, les couleurs surtout vont bien ensemble. Il a changé le fond et c'est vrai qu'on peut changer le fond, j'y ai pas pensé. Mais ça va, globalement c'est validé. Théonolius qui nous fait une Air Max Tailwind LD Waffle Valentine's Day, upper donc d'une Tailwind Supreme et la semelle d'une Waffle Sakai avec le swoosh de la Air Force One Travis OG. Ça a de la gueule, lui aussi il a changé le fond, c'est plutôt pas mal. Ça a de la gueule, c'est plutôt équilibré, franchement j'aime bien, j'aime vraiment bien. Yo mon BG, je viens d'écrire, alors je pense qu'il voulait mettre de créer ma paire sur Sneakers Generator. J'ai pris le upper de la Nike Fear of God parce que c'est une bête de paire et j'ai ensuite trouvé qu'elle ressemblait un peu à une ancienne Yeezy de chez Nike. Du coup j'ai pris une semelle de 350 V2 pour mélanger les deux, ça passait bien. Donc j'ai ajouté le serre lacet à la cheville et le swoosh de la Air Jordan 1 Off-White. Et je trouve ensuite que le mélange passe bien et qu'elle peut représenter le son I Am a God de Kanye West. J'avoue c'est pas con. C'est vrai que c'est pas con et je kiffe bien l'idée du petit swoosh retourné sur la semelle de Yeezy. Ça mélange les deux et en même temps je trouve que ça va bien ensemble. Après perso la Nike Fear of God, ce modèle je l'aime pas du tout, genre vraiment je me verrais pas le porter, c'est pas mon délire, mais là c'est vraiment homogène et c'est plutôt bien fait, c'est bien équilibré, le upper va bien avec la semelle, on a plusieurs accessoires, elle est validée et franchement elle est cool. MKHTB qui nous a envoyé salut, alors voilà, c'est un premier essai, je vais me buter sur l'app, elle est juste incroyable. On est sur une Dunklo Purple avec une semelle de Tom Sachs. Alors non seulement il a réussi à faire une paire qui est équilibrée et franchement la semelle va vraiment bien avec le upper, mais en plus il a réussi à faire un coloris qui est plutôt cohérent et qui passe bien. Et ça je le dis franchement, cette paire je la porte au calme. Alors lui il s'est lâché, il a mis de la collab de chez Collab. Voilà une petite paire que j'ai faite, une Yeezy Wave Waffle. C'est une fusion des deux paires que j'aime beaucoup mais que j'ai pas. Une collab entre Nike, Kanye et Sakai, ce serait cool non? Ah ça pourrait être pas dégueu hein, vu comment ils sont bons de leur côté, ça pourrait être pas dégueu. Mais pas comme ça, ok? Pas comme ça, tout simplement pourquoi? Parce que je trouve que la semelle de 700 déjà est assez balèze et un peu arrondie. Le bout de la waffle est assez arrondi, le talon est un peu arrondi. En fait la paire elle est trop arrondie je trouve. Je trouve les courbes de la paire vont pas trop ensemble. Après voilà, hein, je fais le mec qui juge, ma paire c'est pas une révolution, elle est pas folle non plus. Je trouve ça va pas ensemble. Les couleurs par contre vont bien ensemble et ça c'est lourd. Eddie prêt, du coup salut Vince, je t'envoie ma création, une Jordan Off-White en collab avec Dior, très mignonne. La paire s'appelle la Menthol, le blasé éclaté, j'avoue j'ai pas d'inspi. J'ai pris le swoosh de la Air Force One Travis parce qu'il est stylé, la semelle Dior car je ne voulais pas de la semelle Nike, c'est vu et revu. Et le petit truc Off-White ça fait toujours son effet et c'est sympa, voilà j'espère que tu kiffes. Alors moi j'aime vraiment bien l'association de la Jordan 1 avec le swoosh de Travis et la semelle de Dior. Après le coloris bleu comme ça, c'est pas trop mon délire, hein, encore moins avec le zip tie rouge. Mais l'association de la paire, le swoosh Travis qui cache le swoosh original et la semelle de Dior, c'est chaud.
Franchement c'est chaud, j'aime bien. Maintenant on arrive au tant attendu top 3. Et là franchement ces créas je les ai vraiment kiffées. Elles sont largement au-dessus de ma paire et je les trouve bien mieux pensées. Donc à la troisième position on a YMRGN. Alors upper de la Air Force One Travis Scott, la sole de la Adidas Alexander Wang, donc Turnout, la même semelle que j'ai utilisé moi pour ma paire. Je les ai assemblés et j'ai trouvé que le mélange était plutôt sympathique. J'ai essayé toutes les combinaisons de couleurs mais aucune ne me convenait. Et pour pas faire trop simple à fusionner juste la sole de Adidas et le upper de Nike, j'ai rajouté le swoosh de la Jordan 1 Off-White qui rend à mon goût plutôt pas mal. Et j'ai choisi exprès deux marques complètement opposées ici, Nike et Adidas, pour en faire une dinguerie en espérant passer dans ta vidéo la Bisvin. Je l'ai appelé comme ça car j'ai pris le upper de Travis et la sole de Wang avec le swoosh de la Duten. Du coup il l'a appelé la Air Force One Travis Wang Duten. Et bah c'est pas dégueu et franchement ça rend plutôt pas mal. Le double swoosh je l'aime bien, il est bien incorporé et je trouve qu'en fait il fait vraiment genre le palier entre le upper et la semelle. C'est plutôt pas mal. Donc bien joué Yanis, c'est plutôt pas mal, mais je l'ai pas mis plus haut dans le top parce que même si j'aime bien, bah j'ai l'impression que là sur le bout la paire dépasse un peu et je sais pas en fait, genre on dirait qu'ici la semelle dépasse un peu à l'arrière mais que là le upper dépasse. Comme si en fait le upper de la Air Force One n'était pas tout à fait compatible avec la semelle de Alexander Wang Turnout, mais franchement les deux assemblés c'était plutôt pas mal. Les deux swoosh et tout, franchement j'ai bien kiffé. Donc Yanis, bien joué, troisième position de mon top 3. Ensuite en deuxième position on a Saminu. Du coup Yo Vince, je te présente la Jordan 1 Retro Low Chicago X Travis Scott. Alors j'ai pris la semelle de la Jordan 1 Retro High Chicago car pour moi et sûrement pour d'autres c'est une paire mythique et c'est la vérité. Ensuite pour la suite de la paire j'ai pris une Jordan 1 Retro Low Audi SP Travis Scott car selon moi c'est une des plus belles paires de ces dernières années. Et qu'est-ce que serait une paire de Off-White sans son zip tie? Bon allez, ça on va passer parce que moi je suis pas d'accord. Rien, alors je l'ai ajouté pour donner un truc en plus à la paire qui est vraiment pas mal en vrai. Je suis un grand fan des Jordan 1, qu'elles sont high ou en low. Donc moi ce que j'ai à dire, vu comme ça il y en a ils vont se dire moi c'est pas transcendant, on a vu mieux. Mais ce que je trouve d'art en fait c'est qu'il a mis une semelle ok de Jordan 1 mais Off-White avec une paire de Travis. Alors ça fait peut-être un peu too much mais justement ça se ressent pas sur la paire. En écoutant le nom Nike Travis Off-White ça fait un petit peu beaucoup, mais quand tu regardes la paire finalement bah j'ai presque l'impression que c'est une Jordan 1 normale en fait et que ça pourrait sortir en vrai. C'est pas la plus transcendante, c'est pas la plus folle, ça révolutionne pas le game mais ça rend pas mal, c'est très simple et ça on pourrait tous le porter. Et ensuite enfin maintenant on va passer au top 1, celui qui gagne le Battle Royale de Sneakers Generator. Je vais vous dire un truc, la paire est cool mais c'est pas ce qui m'a fait choisir en tant que top 1, c'est la description de la paire. Parce que du coup pour mon top 1 j'ai choisi la petite création de Quentin MRTS qui nous a fait une Air Max 97 Young One. Donc on a une base de Air Max 97 Tokyo avec un swoosh Off-White et une semelle de Young One. Moi ce que j'aime pas sur la paire je le dis c'est la couleur, le vert comme ça c'est pas ouf. Mais je trouve que le upper de 97 va plutôt bien que la semelle de Young One et juste écoutez cette description, je l'ai trouvé incroyable. Mars 2050, cela fait désormais 5 ans que les chiffres d'affaires des deux plus grandes enseignes sont en chute libre. De plus en plus de sneakerheads parlent du déclin de Nike Adidas. Le youtubeur aux 40 millions d'abonnés Vince, moi j'aimerais bien frérot, déclare avec regret, il n'arrive plus à se réinventer, c'est du vu et revu. Même technologiquement parlant ça va faire 40 ans que la semelle boost existe côté Adidas sans grande amélioration. C'est dommage, ce sont deux marques que j'adore et qui sont à l'origine de la passion de tout sneakerhead. Nike et Adidas en quête de renouveau font une ultime collaboration pour la première fois de leur histoire dans l'espoir de relancer la hype. En ce jour de 29 mars 2050, Nike et Adidas sortent une paire inenvisageable il y a encore quelques mois, la Nike Air Max 97 Young One. Pour obtenir la paire, il va falloir participer à des raffles online et in-store. 20 000 paires sont prévues en Europe. Bonne chance. Moi j'ai kiffé parce qu'il a storytellé le truc et c'était trop marrant. J'aurais peut-être pas choisi ça pour faire une collab Nike Adidas ultime, mais juste pour l'histoire ça méritait le top 1. Du coup Quentin, pour l'instant t'es le champion des petites créas Sneakers Generator. Bon voilà, c'est tout pour moi. Je sais pas combien de temps cette vidéo aura duré mais franchement c'était un vrai plaisir. Dites-moi si le petit concept vous a plu et franchement je pourrais faire plusieurs vidéos là-dessus parce que c'est cool, ça vous engage de fou, vous pouvez créer des petits délires là, le petit storytelling et tout. Enfin moi je trouve ça vraiment cool et la prochaine fois j'essaierai surtout de faire une paire peut-être un petit peu mieux, un petit peu plus innovante parce qu'elle était cool ma paire et franchement je la mettrais bien. Mais quand je vois ce que j'ai reçu, il y avait des mecs vraiment trop chauds et surtout le petit storytelling en fait. Franchement ça m'a trop inspiré. Comme d'hab, si vous avez kiffé, soutenez-moi en mettant un petit pouce bleu, abonnez-vous, la petite cloche des notifs vous connaissez, ça me soutient de fou, c'est gratuit et ça vous permet de rien rater de tous les contenus que je sors en ce moment, 2 vidéos par semaine pendant le confinement. Bon courage à tous, à plus, prenez soin de vous et peace.